Cette fois-ci, j'y ai dans le livre de Daniel. Pour comprendre pourquoi les faux blancs agissent de la manière ils agissent, pour comprendre pourquoi c'est eux qui sont allés faire les guerres, toutes les guerres, c'est eux qui sont à la base de toutes les guerres. C'est eux qui ont colonisé tout le monde. C'est eux qui ont nommé tous les pays que vous voyez, c'est eux qui les ont nommés. C'est eux. C'est eux qui ont nommé, c'est d'après leur nom, ou bien leur général, leur commandant, ou leur président, ou quoi, c'est voilà. Mais vous devez comprendre ça spirituellement. C'est pour ça que la guerre que l'Iran est en train de mener aujourd'hui, c'est une guerre pour déstabiliser Esaü et Edom, qui, les faux blancs, d'une façon ramassée. Et raison pour laquelle, c'est pour ça que Dieu est en train d'affliger quelques fouets à ces faux juifs. Dieu a utilisé les faux juifs pour affliger de coups à qui? À ces faux Palestiniens. Ah oui. Et cette fois-ci maintenant, Dieu est en train d'utiliser qui? L'ancien Mède-Perse et l'Iran pour déstabiliser et affliger une défaite stratégique à qui? À Esaü Edom, l'homme du péché. L'homme qui est venu d'après les œuvres de Satan. Et pour que tout le monde... Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, vous allez voir les vidéos, lisez les commentaires. 70% du monde, des humains aujourd'hui, ils supportent qui? Ils sont en train de supporter qui? Ils sont en train de supporter... comment on dit? Ils sont en train de supporter l'Iran. Ils sont en train de supporter l'Iran. Vous me supportez? Ils sont en train de supporter l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui est en train de les exposer tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Et si l'Éternel nous le permet, on va toucher là-dessus. Donc, je suis dans le livre de Daniel. Je vais lire le chapitre 7, le verset 7 à 8. Et je vais sauter à lire du verset 19 à 26. 19 à 26. Donc, allons. Je suis dans le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 7 à 8. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. La quatrième bête que je vis était effrayante. Donc, Dieu a révélé à Daniel, dans des songes et des visions, des prophéties très, très effrayantes. Et dans ces visions, dans ces prophéties, Daniel, il a vu 4 bêtes, 4 animaux. Et la description des 3 premiers animaux lui ont été donnée. Mais la description de la du quatrième animal ou de la 4e bête ne lui a pas été donnée. Dieu a fait ça exprès. Dieu a révélé ça à qui? À Esdras. Mais Daniel a vu que l'animal était si féroce, si terrible, que Daniel, il était plus intéressé sur la 4e bête, le 4e animal, que sur les 3 autres précédents. Pourquoi? Donc, raison pour laquelle il dit, la 4e bête que je vis était effrayante. Cette bête ici dont il fait recours, c'est la race de tous ceux-là que vous appelez communément les blancs, les faux blancs. C'est Esaü et Edom. C'est eux la 4e bête. C'est eux qui ont pris le pouvoir depuis la chute de l'Empire grec. La chute de l'Empire grec des anciens Macédoniens qui a pris le pouvoir, c'est les faux blancs. C'est les faux blancs qui ont pris le pouvoir avant même que Jésus-Christ ne naisse. 38 ans ou 35 ans avant que Jésus-Christ ne naisse. Ils ont déjà pris le pouvoir quand ils ont détrôné qui? Les anciens Grecs qui étaient un peuple noir. C'était les gitans, c'est comme les gitans. Ou comme le dit en anglais, les gypsies. Depuis qu'ils ont pris jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent toujours la terre. Qui? Les faux blancs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Allons-y, on continue. Il dit, la 4e bête que je vis était effrayante, effrayante. C'est pour ça que quand vous voyez Esaü et Edom, les faux blancs, vous devez avoir peur. Ils pensent comment manger votre enfant, comment violer les petites filles, comment coucher avec les petites filles, les petits garçons. Ils pensent à comment changer les lois et les ordonnances de l'Éternel. Ils veulent changer. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Ils ont changé ça. Le premier mois de l'année, c'est mars-avril. C'est Nissan, c'est Abib. Ils ont changé ça. Ils ont dit Janus, janvier. Janvier. Une idole avec 2 têtes. Ou une tête regarde le nord et l'autre tête au sud. De l'abomination. Dieu a établi la famille. C'est l'homme, la femme et les enfants. Non, ils sont venus, ils ont renversé, ils ont mis la femme premièrement.
Ils ont mis la femme au-dessus de l'homme. Qui? Les faux blancs. C'est eux. C'est pour ça que leur société est en décadence, est en chute libre, parce qu'ils sont sur le chemin de leur apogée. La fin de Saül et d'Homme est proche et vous devez prier, prophétiser, exposer ça jour et nuit. Allons, on continue. Il dit quoi? D'une puissance extraordinaire, puissant. Les Chinois ne peuvent pas rivaliser les faux blancs. Je dis, les Chinois ne peuvent pas rivaliser les faux blancs. Je vous le dis, ce n'est pas qu'on fait la bouche. Les Russes, là, s'ils ne sont pas faux blancs, s'ils ne sont pas de la lignée, de la descendance, de la race des faux blancs, ils ne peuvent pas rivaliser. Quels que soient les armements, les nucléaires qu'ils ont, ils ne peuvent pas. Je sais de quoi je parle. On continue. Il dit terrifiant, d'une puissance extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Donc, voilà la description de l'animal. Elle avait d'énormes dents de fer. D'énormes dents de fer. On continue. D'énormes dents de fer. Pour manger et déchiqueter ses victimes. Pour faire quoi? Pour manger et déchiqueter. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant à l'AES? Il veut manger et déchiqueter, mais Dieu ne va pas le leur permettre. Ok? Pour manger et déchiqueter ses victimes. Et elle piétinait ce qu'elle ne mangeait pas. Imaginez. Elle piétinait ce qu'elle ne mangeait de telle enseigne que plus personne ne peut aller encore utiliser ou manger. C'est comme vous ne voulez pas manger une banane. Au lieu d'offrir la banane à quelqu'un d'autre pour le manger, non, vous avez cet esprit satanique, démoniaque. Qu'est-ce que vous faites? Vous piétinez la banane de telle enseigne que quelqu'un d'autre ne peut plus manger. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit satanique diabolique. C'est la haine. Vous n'êtes pas humain. Donc, tout ce que nous avons, tout ce qu'on devait jouir, avoir, ils ont tout détruit, ils ont tout pris. Elle piétinait ce qu'elle ne mangeait pas, imaginez. Et qui veut symboliser aussi, qui veut aussi dire que si quelqu'un ne leur donne pas l'arrière pour qu'ils puissent les bourrer, cette personne, ils vont l'attaquer. C'est ça qu'il veut faire avec le général Abou Tiani. À cause de l'uranium, le pétrole, l'or, le gaz, tout ça, c'est à cause de ça. C'est pour ça qu'il veut renverser Ibrahim. Mais Dieu ne va pas leur permettre, chers frères et sœurs de l'AES. Répentez-vous seulement, rejetez l'islam, le christianisme. Retournons vers la Bible. Étudiez la Bible comme je le fais. Demandez à l'Éternel. Priez, jeûnez, demandez. Et voyez si l'Éternel ne va pas vous répondre. Alors il dit, elle était absolument différente des trois. Ouais, non? Elle était, là il faut faire attention, elle était absolument différente des trois bêtes précédentes et avait 10 cornes. Il fait recours, les 10 cornes, ce sont ces pays de l'Union européenne qui sont forts. Les 10 pays de l'Union européenne qui sont forts économiquement. Quels sont ces pays? L'Angleterre. Aujourd'hui, ils ont Brexit, mais ils font toujours partie de l'Union européenne. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, vous avez la France, vous avez l'Allemagne, l'Italie, pour ne citer que ceux-là. Actuellement, c'est 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Ça fait 17. Dans l'Union européenne, vous avez ces pays-là qui sont vautrés, ils ont tout. C'est les Édomites. Alors maintenant, on ira vers le verset 19. Alors, je vais me focaliser sur la quatrième bête. C'est la quatrième bête qui nous intéresse le plus. Cette quatrième bête qui est différente de par son esprit, de par leur manière de vivre. C'est important, on doit comprendre. Le tout ne suffit pas de lire juste pour lire. Non. Il ne faut pas lire juste pour lire. Il ne faut pas lire juste pour lire. Non. Quand vous lisez, vous devez comprendre. Allons. Daniel, le chapitre 7, le verset 19 à 26. Allons, on va le lire. Ensuite, je désirais être au clair au sujet de la quatrième bête. Imaginez, Daniel est plus intéressé par la quatrième bête. Donc, tout le monde doit être intéressé. Ah, la quatrième bête, on veut comprendre. On veut comprendre.
celle qui était absolument différente des trois autres. Les faux blancs, la race d'Emmanuel Macron est différente totalement de la race de qui? Des anciens Grecs, les anciens Mèdes-Perses et les anciens Babyloniens. C'était trois bêtes. Et les faux blancs constituent la quatrième bête. Et c'est quoi cette bête, cet animal? C'est l'aigle. L'aigle, raison pour laquelle l'ancienne France de Napoléon, l'emblème de l'ancienne France de Napoléon, vous pouvez aller sur Google, tapez sur Google. C'était quoi? Quel est l'emblème de la France de Napoléon? Vous allez voir, c'est l'aigle. L'emblème de l'ancienne Italie, c'est l'aigle. C'est-à-dire, quand vous allez même Rome, vous avez l'emblème de Rome, c'est l'aigle. C'est SPQR. C'est symbolisé. SPQR. L'emblème des États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est l'aigle. La Pologne, c'est l'aigle. L'Allemagne, c'est l'aigle. Ce n'est pas par coïncidence. Non! Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. On continue, il dit, celle qui était absolument différente des trois autres, elle était effrayante au plus haut point, au plus haut point. Imaginez, c'est sérieux. Quand vous les voyez, vous avez peur. Ils viennent pour terroriser, ils viennent pour terrifier tout le monde. Ils viennent pour piller, ils viennent pour tuer. C'est eux qui font le trafic d'organes. C'est eux qui ont créé les morgues. Quand les gens meurent, au lieu de les enterrer automatiquement, non, ils vont faire quoi? Et la cueillette des organes pour aller envoyer ça quelque part, pour aller préparer, pour aller manger. Avec qui? Epstein, Jeffrey Epstein. Les fichiers de Jeffrey Epstein. Raison pour laquelle ils pensent qu'à travers cette guerre, Donald Trump, il va se cacher. Non. Donald Trump ne peut pas se cacher. Son nom est mentionné plus de 5000 fois. Je dis plus de 5000 fois. Il a mangé la chair humaine de Donald Trump. Tous les politiciens dont on a cité, ils ont tous mangé la chair humaine. Ils ont couché avec des enfants. On continue. Il dit quoi? Elle était effrayante au plus haut point, au niveau le plus élevé. Leur satanisme, c'est le numéro 1. Le satanisme des faux blancs, c'est le numéro 1. C'est le top. C'est le top de la hiérarchie. C'est le sommet de l'île Malaya. On continue. Avec des dents de fer et ses griffes. Maintenant, il parle de griffes. L'aigle a les griffes. Et vous savez, les dents et le bec de l'aigle, je dis, ça vous tue le plus vite possible. Ils peuvent vous enlever l'œil le plus vite possible. Et puis c'est fini, vous êtes aveugle. Et ces griffes de bronze, il avait même des griffes de bronze. Ce n'étaient pas des griffes en fer. Le bronze, c'est plus résistant, c'est plus fort que le fer. Donc c'est pour dire leurs critères. Voilà les caractéristiques des faux blancs. Ils sont là pour le mal, la destruction. Et mangeaient et déchiquetaient ses victimes. Et elles piétinaient ce qu'elles ne mangeaient pas. Je me renseignais également à propos des deacons. Je dis, ce sont des pays de l'Union européenne qui sont forts militairement et puis économiquement. OK? Je me renseignais également à propos des deacons. Que la bête avait sur la tête. C'est qui la bête? Esaü Edom. Qui a conquéri les anciens Romains. Les anciens Romains, c'était les Gitans. Les Roumanais, les anciens Bulgares, c'était des hommes de couleur airain, marron, chocolat. C'est pour ça que vous allez en Bulgarie, vous allez dans la Roumanie, en Serbie, vous allez voir toujours les gens, dans les fins fonds des villages, les gens qui ont une peau de couleur toujours noire, airain, marron. OK? Il dit, il voulait savoir. Je me renseignais également à propos des 10 cornes que la bête avait sur sa tête. Et à propos de la corne qui s'était mise à pousser. Quelle est cette corne qui s'est mise à pousser? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont nés de 3 pays. Quels sont ces 3 pays? L'Angleterre, l'Espagne et la France. OK? Les États-Unis d'Amérique sont nés de leurs frères, de leurs mères. C'est qui? L'Angleterre, l'Espagne et la France. C'était eux qui sont allés coloniser premièrement, exterminer nos aïeux. Les Anglais
Suivi de qui? Des Espagnols, des Français. Les Allemands sont allés aussi. Les Portugais sont allés aussi. Mais qui sont ceux-là qui ont plus pris de terre, colonisé et fait? C'est qui? Les Britanniques, les Anglais. Et puis qui? Et puis les... Excusez-moi quand je dis anglais. Hein. Le mot anglais, ça fait toujours recours à nous, le peuple de Dieu. OK? Les anglo-saxons, ce sont les enfants angéliques d'Isaac. OK? Donc il faut comprendre. Il dit, cette colonne-là avait des yeux, imaginez, avait des yeux et une bouche prononçant des paroles orgueilleuses. Vous voyez comment Donald Trump parle? Regardez tous les présidents américains. Ils parlent orgueilleusement. Ils bombent le torse, c'est comme ils sont forts. C'est eux la police mondiale, c'est eux le marteau, c'est eux ceci, c'est eux le melting pot, c'est eux qui ont la plus grande économie, c'est eux qui sont les meilleurs. Rien que des paroles orgueilleuses. Il n'y a pas la crainte de Dieu. On continue. Et elle paraissait plus grande que les autres. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui sont plus grandes que toute l'Union européenne. Ah oui! Elle paraissait, la petite colonne là qui est sortie, qui a anéanti les trois autres là, qui a anéanti l'Espagne, la France et l'Angleterre là. Elle est plus puissante que les autres. Raison pour laquelle Donald Trump leur parle comme ça. Vous, mais vous ne voyez pas. Les trucs sont là, terre à terre. Elle paraissait plus grande que les autres, oui, sur le plan spirituel et sur le plan physique, les États-Unis d'Amérique. OK? Il dit, tandis que je regardais, elle faisait la guerre au peuple de Dieu. Ah bon? Ils ont fait la guerre, ils veulent faire la guerre contre nous, contre le peuple de Dieu. Ils veulent aller en guerre contre le peuple de Dieu, contre nos frères et sœurs dans l'AES. Au Bénin, ils veulent aller tuer nos pauvres sœurs et frères au Bénin, qui difficilement n'arrivent pas à bien manger. Ils n'arrivent pas déjà à bien manger. Comment joindre les deux bouts, c'est déjà compliqué. Malgré cela, le démon, l'antichrist, il veut amener la guerre sur nos frères et sœurs au Bénin. Non, la guerre ne va pas toucher nos frères et sœurs. La guerre va toucher la famille de Patrice Talon, la famille de Romy Awadaï. C'est eux. C'est eux qui sont pour la guerre. C'est eux qui vont périr. C'est leurs enfants qui vont payer. C'est leur famille qui vont payer. Au nom de l'Éternel, Yahweh wa Malakia Maché. L'Éternel va les renverser. Yahweh wa Malakia, il va les renverser. Ils seront mis à nu. Tout le monde le verra. Tout le monde les connaîtront. Allons, il dit, je vais aller jusqu'au verset 26. Hein. Il dit, tandis que je regardais, elle faisait la guerre au peuple de Dieu et était en train de triompher, n'est-ce pas? Mais le vieillard s'avança et rendit justice au peuple qui appartient en propre au Dieu très haut. C'est qui le vieillard? L'Éternel Yahweh. Hein? Lorsque le temps fut venu, le peuple de Dieu entra en possession de la royauté. Nous allons reprendre notre royauté, on vous le dit. Vous n'avez pas foi, vous ne croyez pas. Continuez dans votre christianisme, vous allez perdre. Continuez dans votre islam et votre christianisme et le vaudou, le gris-gris et le mal. Vous allez perdre, périr, aller en enfer. L'explication suivante me fut donnée. La quatrième bête représente un quatrième royaume, le royaume d'Ésaü et d'Édom. Édom. Un quatrième royaume terrestre. Quelle est cette race la plus puissante où ils sont en union, ils ont conquéri et ils conquièrent toujours, ils continuent de piller, de tuer, d'attaquer les gens, de kidnapper les leaders, les présidents. Quelle race? C'est les faux blancs. Vous pensez pas que Macron, ils ont célébré, l'Union européenne, ils ont célébré quand on est allé kidnapper Maduro? C'est leur boulot. Ils doivent se supporter. Sataniquement, c'est ce qu'ils ont reçu de l'Éternel. Il dit, différent de tous les autres, ce royaume dévorera toute la terre. Comprenez? Qui est en train de tuer? Quand les faux juifs sont en train de tuer, et comment ils ont dit? Les faux juifs sont en train de tuer les faux palestiniens. Vous avez vu, l'Union européenne a fait quoi que ce soit? Ils n'ont rien fait. Pourquoi l'Union européenne, ils ne sont pas allés kidnapper Benjamin Netanyahu? Pourquoi Donald Trump n'est pas allé kidnapper Benjamin Netanyahu, qui a tué 40 millions de soi-disant Palestiniens? Maduro n'a pas tué 40 millions. Maduro n'a pas volé. Maduro ne vend pas de la drogue.
Mais bien sûr avec l'aide du Vatican. Le Vatican est au courant. Avant que Donald Trump n'aille kidnapper Maduro, il a déjà discuté avec le pape. Et le pape lui a proposé, ouais, il faut le laisser venir en exil. C'est un faux jeu. Même tout ça, c'est un faux jeu. Il a déjà averti le pape. L'Union européenne le sait. Ils le savent tous. Il ne faut pas penser que Donald Trump s'est levé du jour au lendemain. Il est allé. Non, ils le savent. L'opération a été préparée pendant plus de 6 mois. Ils ont infiltré le gouvernement. Maduro n'a pas tué 40 millions. Qui a tué 40 millions? Benjamin Netanyahu, les faux juifs. Ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu. Malgré ça, ils voyagent toujours. Nous avons appris qu'il était aux États-Unis la fois passée. Et récemment encore, quand la guerre a commencé, on a appris qu'il était aussi parti en Allemagne, la Pologne, et la liste continue. Vous-même, asseyez-vous, réfléchissez, examinez ce que je suis en train de dire. Si ça n'a pas un sens, il faut me corriger. Maduro n'a pas tué sa population. Au contraire, c'est l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le Canada, qui ont mis les sanctions sur le Venezuela pour pouvoir accabler la population, pour que la population se révolte. Mais comme ils ont fait ça pendant des années, que la population ne se révolte pas, ils ont pu infiltrer le gouvernement. Ils ont utilisé la Mossad, le Mossad, la CIA, le FBI, ils ont utilisé la DGSE, ils ont utilisé tous les services secrets sataniques de ce monde. Et ils ont infiltré le gouvernement de Nicolas Maduro à travers Delcy Rodriguez, cette prostituée, cette bassesse-là. Et ils sont allés kidnapper Maduro. Et ils l'ont amené en prison à New York. Mais ça ne s'applique pas à un meurtrier qui a tué 40 000 personnes. Et ils continuent toujours de tuer. Ils ont fait l'invasion de Liban, ou bien c'est où, je ne sais pas quoi c'est. Imaginez. Et vous êtes là, vous tournez, vous les... Non, c'est... Quel antisémitisme? Qui vous a dit ça? Quand la vérité est en face de vous, tout à coup, vos journalistes de la propagande, ces bâtards-là, qui n'ont pas honte, ils n'ont même pas honte, quoi. Ils viennent, ils commencent pas à tourner, genre, ils vont changer comment on dit, le débat. Ils vont commencer par envoyer d'autres choses, genre, parce qu'ils savent que, ok, tu les as affaiblis spirituellement. Maintenant, il faut jeter les mots comme, oh, antisémitisme, antisémite, anti-ceci, anti-quoi, que vous êtes. C'est comme ça qu'ils jouent le jeu. Nous, on comprend spirituellement. Donc, imaginez, on continue. Il dit, les 10 cônes représentent 10 rois, c'est pour dire 10 royaumes, 10 pays, qui se succéderont à la tête de ce royaume. Et comment vous le savez, c'était l'Italie qui était à le pouvoir. Après l'Italie, c'était l'Angleterre. Après l'Angleterre, c'est l'Espagne. Après la chute de l'Espagne, vous avez le Portugal. Le Portugal a chuté. Maintenant, c'est quoi? C'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est la Finlande. Et je pense bien que la Finlande a été classée pour la 9e fois le pays le plus développé, où il y a plus de stabilité, la Finlande. Pas plus tard la semaine prochaine et la semaine passée. Il dit, un 11e royaume ou roi, différent des précédents, prendra le pouvoir après en avoir écarté 3 autres. Après avoir en écarté 3 autres. Il a écarté qui? Il fait recours des États-Unis d'Amérique. Babylone la prostituée. La terre des Chaldéens. Babylone le mystère. Il a écarté 3. Quand ils ont déclaré leur indépendance, avant de déclarer leur indépendance, ils ont écarté 3. Quels sont ces pays que les États-Unis d'Amérique ont écartés? Ils ont écarté quoi? Ils ont écarté l'Espagne, la France et l'Angleterre. Ils ont écarté ces 3-là. Il prononcera qui? Les États-Unis d'Amérique prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très saint, du Dieu très haut, et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. C'est eux qui nous oppriment. Et vous voulez signer des accords avec eux? Qu'ils sont allés nous prendre comme esclaves. Tout ce que nous disons, c'est factuel, c'est des faits. Pas dire, oh, lui, non, c'est factuel. Allez lire La traite négrière
Le commerce triangulaire. C'est écrit dans leur soi-disant livre d'histoire. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier. Oui, ils ont modifié le calendrier. Le premier mois de l'année, en babylonien, c'est Nissan, Abib ou Aviv, A-B-I-B. C'est le premier mois de l'année qui correspond au mois mars-avril, selon le printemps, la première saison, le premier mois de l'année. Modifier le calendrier et quoi? Et les lois spirituelles. Ils ont mis religieux, c'est pas religieux. Nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. Et les lois spirituelles. Et les lois spirituelles du peuple de Dieu, ils ont changé, nous ont donné le christianisme et l'islam. Et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. On va y revenir.